Européens, compatriotes, camarades. La reconquête de nos pays est un impératif absolu et existentiel. En effet, l'invasion du continent par des populations hostiles et non intégrables a imposé une occupation ravageuse de nos villes et de nos terres. La faute de ce crime impensable appartient à l'Union européenne, à une coalition de traîtres des pays membres et plus qu'à tout autre, à la chancelière allemande Madame Merkel qui a ouvert les portes du continent à des masses sans espoir, sans crainte et sans loi. Il s'agit d'un crime collectif, partagé par les progressistes, les néolibéraux et les mondialistes. Ce délit a fissuré profondément l'Union, mis en péril la vie des citoyens et contribué à la sortie de la Grande-Bretagne de la logique suicidaire du continent. Le déni de cette responsabilité constitue le trait commun et coupable des classes dirigeantes européennes et met en crise le système politique qu'elles voudraient sauvegarder, la démocratie, entraînant simultanément la chute de l'Occident. L'adoption d'une pareille politique condamne l'Europe à l'effacement de la vie du monde et les générations futures à la soumission ou à la guerre civile qui germe par ailleurs au cœur du continent. Contre ce cheval de Troie, il faut se lever et combattre. En effet, la mort qui avait dévoré des anciennes nations aux conquêtes incomparables est là pour nous engloutir au bord de l'abîme. En histoire, la valeur suprême est la survie des nations, qui ont oublié, comme la nôtre, la loi tragique de la lutte pour la vie, le struggle for life. Or, notre civilisation vit un danger permanent. Au coin de chaque carrefour, l'ennemi imprévisible peut choisir le moment de frapper et la méthode pour mettre en œuvre son crime. Ainsi, un grand choc de civilisation est inévitable, qui sera aussi un choc de continent. Par ailleurs, l'offensive de l'ennemi étranger à notre civilisation est globale et sa philosophie et sa doctrine viennent de loin. Européens, compatriotes, camarades, depuis 1928, un prédicateur de l'islam radical, l'Égyptien Hassan al-Banna, et plus tard, l'idéologue et penseur religieux Saïd Qutb, en 1954, ont prêché l'existence d'un monde supérieur distinct de l'ordre existant et ont proclamé leur volonté de détruire tout ordre humain et en particulier l'ordre maudit façonné par l'Occident au Proche et Moyen-Orient. Pas d'équivoque sur les objectifs, pas de limite sur les moyens. L'aboutissement final de cette destruction demeure le monde entier qui sera rebâti sous la forme d'un empire d'inspiration divine, le califat, incompatible avec tout ordre contemporain, européen et mondial. Al-Banna avait déjà proclamé à ses fidèles « L'Occident est désormais en faillite et en déclin, et la nation islamique et l'unité arabe soutiendront l'unité de l'islam. Ils combattront contre l'Occident jusqu'il n'y ait plus de sédition et que la religion soit à Dieu seul et sans partage. » La limpidité de ce propos est éloquente. Pour Saïd Qutb, l'islam offre la vraie liberté à l'égard des gouvernements du monde et de toutes les doctrines inventées par l'homme.
La mission moderne de l'islam est de ce fait de réinventer l'ordre temporel selon la lettre du Coran, alliant l'autocratie et le djihad, la pureté et le bouleversement du monde, l'espoir et la peur de Dieu. Il en découle que les répercussions de cette doctrine ont été le radicalisme islamique en Occident et ailleurs, autrement dit, le djihad global. L'infiltration de djihadistes parmi les vagues de migrants a multiplié les attentats à Barcelone, à Londres, à Paris et a suscité une réflexion sur l'investissement de la foi en politique. On peut conclure par le rappel que tout changement et toute révolte se rassemblent sur un point, le rôle central des croyances. En effet, les mutations décisives de l'histoire de l'humanité ont été caractérisées par une intensification de la foi et ont comporté une mobilisation de la spiritualité sous toutes ses formes. Dans les sociétés d'armistice, que sont les sociétés occidentales modernes, marquées par la sécularisation progressive de toutes les activités humaines, le débat a porté essentiellement sur la croissance économique et sur la satisfaction des besoins. Cependant, ce débat est apparu comme secondaire et déphasé, car la nature des préoccupations citoyennes a été fondée sur des principes trompeurs, matérialistes, utopiques et non transcendants. Par réaction, les voies d'accès à la réalité politique sont devenues le traditionnalisme, le conservatisme ou néoconservatisme et la recherche de sens. Ainsi, la volonté diffuse d'enracinement et de réenchantement du monde est née la révolution des patriotes. Il s'agit d'un bouleversement radical dans la quête identitaire des populations européennes, car cette révolution se veut non seulement un retour à l'âme traditionnelle des nations, mais un combat contre l'ennemi éthique, ethnique et religieux pour un remodelage du monde à l'image d'une Europe renaissante, l'Europe des nations. Face à l'invasion musulmane, c'est une reconquête de nos paysages, de nos rivages, de nos villes et de nos libertés qui est en cause. Cette reconquête, par sa force symbolique, éveille la défaite des musulmans d'Espagne et la Nakba, ou la catastrophe des Arabes de Palestine. Européens, compatriotes, camarades, la phase d'évolution de notre civilisation, où la politique a été exaltée à un tel niveau d'espoir et de dévouement depuis les Lumières historiques, que l'homme moderne attendit le bonheur de la politique, cette phase est révolue. Nous sommes entrés dans une ère de conflit entre la raison et la foi, où la fortune des peuples et des nations inverse à nouveau le rôle antérieur des dominants et des dominés et redistribue les cartes du grand jeu. Or, l'histoire, nous dit Ortega y Gasset, est une perpétuelle succession de deux classes d'âge. L'âge de l'âme traditionnelle, pendant laquelle s'organisent les nations et se forment les aristocraties et les élites, et l'âge de la désagrégation des sociétés et de triomphe de l'individualisme, pendant laquelle la réalité doit correspondre à une idée ou un projet intellectuel totalement abstrait et utopique. Ainsi, l'épuisement du cycle de la raison, marqué par les avatars de l'Union, pousse les nouvelles élites des patriotes
au ressourcement idéal vers l'origine et les gestes des nations, vers les romans nationaux. C'est pourquoi la révolution des patriotes conduira à la reconquiste de notre civilisation, d'abord spirituelle et simultanément ethnique et géographique. Dès lors, et par voie de conséquence, un combat mortel s'engage contre l'islamisme, le djihadisme et les fous de Dieu, ainsi que leurs protecteurs, où qu'ils soient. Ce combat sera long, sans pitié et sans quartier, pour la vie ou pour la mort. Européens, compatriotes, camarades, l'effondrement de notre continent et l'impuissance de nos institutions sont un malheur visible et une blessure saignante et ouverte. L'heure du rachat est venue. Levez-vous, camarades. L'Europe des nations vous appelle. Vive l'Europe des patries, vive l'Europe des patriotes.